Red Bull pourrait développer sa F1 en fonction de Ferrari. Monaghan explique la philosophie de Milton Keynes. Alors voyons. Les Ferrari ont tendance à être assez fortes à basse vitesse, et puis nous avons tendance à être meilleurs dans d'autres domaines. C'est assez clair quand vous regardez où nous gagnons du temps. Nous apprenons à faire évoluer notre programme. C'est relatif et en fonction de Ferrari, nous pouvons regarder dans quel domaine la Ferrari est bonne ou mauvaise. Je pense que ce serait naïf de notre part de ne pas le faire. Sont-ils coincés dans leur schéma? Je ne sais pas. Sommes-nous coincés dans le nôtre? Pas du tout. Nous sommes ouverts au changement. Si vous restez mobile dans ce sport, vous pouvez souvent être décroché. Donc si nous ne regardons pas, n'apprenons pas et ne reconsidérons pas la direction du développement, ce serait un peu présomptueux de notre part. Peut-on vraiment estimer avec certitude la performance d'une autre équipe sur tel ou tel circuit, sans connaître ses réglages en détail par exemple? Et puisque Ferrari est si forte dans les virages lents, pourquoi la différence n'est-elle pas encore plus massive à Monaco lors du dernier Grand Prix? Ce sera toujours une opinion légèrement subjective que nous pourrons avoir sur notre rythme relatif par rapport aux concurrents. J'espère que c'est la même chose pour eux, car nous sommes suffisamment confiants pour dire que nous avons à chaque course une voiture décente. Il semble que les deux équipes aient en quelque sorte atteint leur objectif, et je me disputerai sur leur hiérarchie. Alors une fois qu'on a une voiture solide, il ne faut pas venir sur un circuit comme Monaco en le craignant particulièrement. Certaines des caractéristiques de ce circuit, et je vais devoir vous laisser extrapoler jusqu'à ce que nous voulons vraiment dire, pourrait amplifier les problèmes de certaines voitures et en atténuer d'autres, mais c'est à chaque équipe de faire son propre travail. Et c'est peut-être mal de ma part de livrer un jugement subjectif sur les autres voitures. Vous avez assez à faire de votre côté pour essayer de faire évoluer votre voiture et de l'exploiter à son plein potentiel. Ok, son interview elle me gave un peu là, hein. Avec des circuits rapides où l'efficacité de la traînée prime, Red Bull semble en forme. De quoi être optimiste pour Bakou ou Silverstone par exemple avec des virages à haute vitesse. Monaghan analyse avec ce prisme les grands prix estivaux à venir. Pour le moment, je dirais que nous sommes assez satisfaits de la situation de Red Bull. Et je pense que Bakou va emmener tout le monde dans une direction particulière. Silverstone, cela pourrait produire un peu de différence de performance sur la grille, le Red Bull Ring aussi. En Hongrie, un circuit plus lent, je m'attends à ce qu'il y ait à nouveau une convergence. Mais c'est la nature du circuit et la meilleure façon d'exploiter notre vitesse qui compteront. Même nous sommes plutôt heureux pour le moment. Même nous sommes, ça veut rien dire. Mais nous sommes. Ce n'est qu'à Abu Dhabi que nous saurons peut-être si nous avons raison ou eu tort sur le développement de la voiture. Ah oui, je crois qu'il a bien résumé la situation. Eh ben, on verra s'ils ont fait le bon choix ou pas, chez Red Bull. Et ils se laissent la porte ouverte pour évoluer, en tout cas. Je vous laisse commenter, ciao.